Alors, François-Olivier, le gagnant, on a vu qui c'était, pas de problème. Alors maintenant, les perdants. Qui sont les perdants de ce premier tour? Les socialistes, probablement, et qui d'autre? Moi, je dirais tout le monde, sauf Macron. Bah, la droite, évidemment, on le voit bien. D'ailleurs, ça se voit à leur gueule, vous avez vu. Dès qu'on voit, d'ailleurs, François Baroin, on voit qu'il a perdu et qu'il va perdre encore. Mais je dirais que les vrais perdants à gauche, ce sont surtout les frondeurs. C'est même très étonnant. C'est incroyable. Mais la dérouillée, elle concerne principalement les frondeurs. Regardez d'ailleurs la liste, c'est incroyable. Benoît Hamon, dans un coin où, franchement, il aurait dû se faire élire. Aurélie Filippetti, qui était quand même un peu installée depuis longtemps. François Lamy, le dauphin de Martine Aubry à Lille. Bon, bah, il est mal barré, il est maintenant dans les choux. Et puis Cécile Duflot, Pascal Cherki, enfin voilà, tout ça, c'est fini. Alors, ça a décanillé sec hier soir. Les frondeurs ont perdu. Ce sont eux qui ont été les principaux opposants à François Hollande. François Hollande gagne. Ben voilà, ils ont tué, enfin ils ont massacré, saccagé le quinquennat de Hollande, et d'une certaine manière, je dirais pas que c'est une victoire posthume pour Hollande, mais c'est une sorte de vengeance, en tout cas. Emmanuel Macron aura été l'instrument de cette vengeance. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que dans ces élections, ceux qu'on appelle les réformateurs, hollandais ou pas d'ailleurs, hollandistes ou pas, s'en sortent bien. Stéphane Le Foll. Il est bien. Oui, ils ont été protégés par En Marche quand même. Oui, mais enfin, de toute façon, il y avait une logique. Il y avait une logique, disons, il y a une cohérence entre Hollande et Macron aussi. Il y a quelque chose. Enfin, on voit bien, il y a des liens, il y a des passerelles. Et donc, Stéphane Le Foll, qui est certainement le ministre qui était le plus proche de François Hollande avec Le Drian, c'est bien parti. Marisol Touraine, tout ça, ça tient. Et puis, de l'autre côté, Barbara Pompili, François de Rugy. Enfin, la liste est longue. C'est-à-dire, ils s'en sortent beaucoup mieux. D'accord. Ils s'en sortent beaucoup mieux que les aubristes. Oui, bien sûr. Aubry qui était assez proche des frondeurs. Voilà, qui était même un peu l'animatrice souterraine et cachée. D'accord. C'est toute la gauche qui est balayée, selon vous? Ça va au-delà de ça? Non, je dirais pas ça, parce que vous avez de l'autre côté la France Insoumise qui existe maintenant, qui est devenue le premier parti de gauche. Mais enfin, on voit bien que c'est une gauche maintenant un peu étriquée, réduite, qui est partie pour quand même une opposition à perpétuité. C'est-à-dire, on n'a pas une gauche de gouvernement. Elle doit se réinventer, se recréer, parce que telle qu'elle, évidemment, ça peut pas le faire. Ce sera certainement pas dans 5 ans. La revanche, ce sera beaucoup plus tard. Et pour se faire entendre à l'Assemblée, il vaut mieux être relativement nombreux. Ah ben oui, et c'est pas seulement à l'Assemblée, c'est dans le pays. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Regardez aujourd'hui le spectacle à gauche. Il y a un parti socialiste, à mon avis, personne n'en veut. Il y a, enfin, le parti socialiste. Enfin, ce qui va se passer de toute façon dans les prochains mois, ça sera à gauche, à mon avis, quelque chose entre Jean-Luc Mélenchon, d'un côté, parce que c'est quand même l'artisan un peu de le dernier sursaut de la gauche, et de l'autre côté, Manuel Valls, parce que Manuel Valls, il revient. Il va revenir, enfin il sera élu, et je crois que, enfin, si vous voulez, dans la débâcle absolument générale, vous avez quand même Manuel Valls qui revient un peu à la surprise générale, mais il sera là. Et c'est pas lui le prochain homme fort du Parti Socialiste? Pourquoi pas? Mais qui veut aller au Parti Socialiste aujourd'hui? Non, mais je crois que c'est ça un peu qu'on entend dans les commentaires qui est bizarre. Mais oui, c'est-à-dire que la gauche, elle va se réinventer ailleurs. On dit d'ailleurs, le Parti Socialiste va peut-être avoir un autre nom. Enfin, on voit bien qu'on est dans une autre histoire. Bon, alors, du côté du Front National, alors c'est un peu la déception quand même, parce que les électeurs frontistes, on l'a bien vu, avec l'Institut de sondage, ils ont calculé que c'est eux qui ne s'étaient pas déplacés, finalement. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la collinette cache la montagne. Parce que la montagne, c'est quand même très difficile pour Marine Le Pen, enfin pour le FN en général. Marine Le Pen fait un très beau score à Hénin-Beaumont, enfin elle a un fief là carrément, maintenant elle est bien installée, elle va tenir maintenant tout dans ce petit coin du Nord. Mais de l'autre côté, vous voyez bien que le FN est un peu en difficulté partout. Partout. Regardez, le plus bel exemple, c'est quand même Gilbert Collard. Oui. Gilbert Collard, qui est une sorte de baron du FN, quand même bien installé, déjà réélu. Bon, bah là, il est sérieusement déstabilisé par Marie Sarah et la femme Torero, vous savez. Oui. Bah oui, qui fait un très beau score, la Torera. Oui, c'est comme ça qu'on dit, non, je crois pas, mais c'est pas grave, on va le dire. On va le dire comme ça. Si, Torera, ça marche. Torera. Juste un petit mot, puisque François-Olivier s'en va maintenant, rejoindre la Provence, mais pas simplement la Provence où il habite souvent, mais le journal aussi. Ah ouais, ça commence. Au boulot, mon pote. Mais je crois que j'ai encore une petite intervention après. Mais... Ah bon, une petite après? Vous êtes sûr? Bon, j'aurai l'occasion de parler. J'aurai l'occasion de parler de votre livre avant que vous nous quittiez tout à l'heure, parce que ça m'a beaucoup intéressé, la confrontation entre l'islam et la chrétienté. Je me suis dit, mais il l'a fait